votre télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Quand je rentrais de la classe, je suis allée chez ma camarade, elle m'a donné de l'eau. Elle m'a demandé si je veux de l'eau. J'ai répondu oui. J'étais avec mes camarades. Elle est partie s'habiller, son oncle est venu me donner de l'eau. J'ai bu. Son oncle avait environ quel âge? Je ne sais pas, 36 ans comme ça. C'est-à-dire il était quand même un grand adulte. Il a pris la bouteille d'eau, il est venu me donner le verre d'arrêter. Il m'a donné de l'eau, j'ai bu. C'était une eau normale. La bouteille était en plastique. Voilà, et c'était de l'eau minérale, de l'eau de source ou alors de l'eau du robinet? De l'eau du robinet. Quand je suis entrée à la maison, j'ai trouvé un pasteur. Oui. Qui priait après. Lui aussi m'a donné de l'eau qu'il a bénie. Il m'a donné de l'eau, j'ai bu. Et il n'a pas donné qu'à toi tout seul. Je rappelle que ce pasteur était venu à la maison sous l'invitation de tes parents pour pouvoir bénir la maison. Et tu as trouvé qu'il a déjà commencé à bénir de l'eau. Cette eau-là, tout le monde l'a bu. Toi aussi, tu l'as bu. Alors, et après? La même nuit de ce jour-là, j'ai commencé à sortir la nuit. Je me réveille au milieu de la nuit, je marche pieds nus, sorti, je sors. Je traverse la route, je passe vraiment tout droit. J'ai trouvé une petite porte. Une petite porte en bois. J'ai ouvert cette porte-là. Oui. Quand j'ai ouvert cette porte, je me suis rendu compte qu'il y avait des hommes. Ils étaient combien ces hommes-là? 5. Alors ces hommes-là, ils étaient habillés ou bien ils étaient nus? Ils étaient habillés. Et ils étaient assis ou debout? Assis. Et dans quelle position étaient-ils? En rond. C'est-à-dire ils formaient un cercle. Un cercle. Voilà. Et ils étaient assis. Et ensuite? Ils m'ont dit de venir m'asseoir. Il y avait un point au milieu. Ils m'ont dit de venir m'asseoir. Sur ce point-là? Oui. Je suis venue m'asseoir. Ils ont commencé à dire que... Ils ont d'abord parlé un patois que je ne connaissais pas. Oui. Après maintenant, ils ont dit... le chef a sorti 4 bonbons. Oui. Il m'a donné 4 bonbons, il a sorti, il m'a donné. Il a dit que ce sera ta récompense pour chaque jour quand tu vas tuer les gens. À partir d'aujourd'hui, quand je t'envoie tuer les gens, tu pars. Quand tu vas revenir, je te donne 4 bonbons, tu les suces. L'univers est l'explosion combinée du temps et de l'espace qui produisit l'existence. C'est dans cette existence qu'on se retrouve tous comme dans une espèce de carrefour. Un carrefour d'incertitude, un carrefour de recherche. Un carrefour où tôt ou tard nous allons tous nous retrouver pour en apprendre les mécanismes de la connaissance. Parce qu'il est écrit, celui qui traverse les mystères connaît l'origine et la fin de la vie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir à monsieur Magno Bruno, à Londres Kit et à madame Paul Tessiso Christelle à Paris. Bonsoir à monsieur Benoît Biyinda. Bonsoir à madame Gouette Irène. Mesdames et messieurs, asseyez-vous confortablement. Voici, ici, sur Info TV, Carrefour des mystères. Donc il faut que tu apparais dans les rêves de quelqu'un. Oui. Et quelqu'un rêve qu'il est en train de manger la nuit. Alors que ce n'est pas un. Voilà. Carrefour de mystère sera à Yaoundé et à Krébé. Regardez bien les bannières qui s'affichent sur votre petit écran. Vous allez comprendre justement toutes les rendez-vous de Carrefour de mystère. Carrefour de mystère bientôt à Yaoundé. Ce sera donc le 19
septembre 2021 et puis à Kribi, ce sera justement le 25 septembre 2021. Parce que Carrefour de Mystère, c'est toute une roue qui tourne, une roue libre, celle qui vous permet de pouvoir accéder à la grande connaissance mystico-spirituelle négro-africaine. Parce qu'il est écrit au 3e millénaire, ce que tu dis, démontre-le, ce que tu fais, montre-le. Alors à Yaoundé, je le montrerai, à Kribi également, je le montrerai pour une nuit d'exorcisme. Je montrerai comment on exorcise les êtres humains et comment justement on peut consulter les êtres humains pour pouvoir accéder leur conscience à la connaissance. Alors ce soir, mesdames et messieurs, nous parlons d'une petite fille qu'on appelle Mégane. Mégane n'est autre chose qu'une petite fille innocente, celle qui n'a rien à comprendre par rapport au monde mystérieux qui l'entoure. Parce que Carrefour de Mystère est une émission qui vous permet de mieux comprendre, de mieux déceler les vicissitudes du monde mystico-spirituel afin de partir des ténèbres à la lumière. Deuxième reportage pour le témoignage de Madame Mégane, la petite fille de 10 ans seulement. Attention, écoutez. Il te parlait en quelle langue là maintenant? En français? En français. Ok. Et tu fais quelle classe? Je fais le cours moyen de Tu as quel âge? 10 ans. Les autres ne parlaient pas d'abord. C'est après maintenant, quand il m'a dit de partir, qu'ils sont restés parler une langue que je ne connais pas. Et il disait quoi après qu'ils aient parlé cette langue-là? Tu es parti à la mission, à la première mission, ou alors tu es resté? À la première mission. Ok. Je suis sorti de mon corps et j'ai continué à marcher. Toujours pieds nus? Oui, pieds nus. Jusqu'à arriver là-bas? Jusqu'à la petite porte en bois. Oui. J'ai ouvert encore la porte. Je suis entrée, je me suis encore assise au milieu de temps où nous étions en cercle. Oui. Je me suis assise. J'ai commencé à mettre les mains bizarrement. Je mettais les mains comme ça. C'est-à-dire, le pouce et l'index étaient unis comme ça, exactement comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il faisait donc après? Après, il m'envoyait leur pouvoir. Après, maintenant, il me disait... Il t'envoyait une décharge de pouvoir. Oui. Et comment la décharge de pouvoir pénétrait tes mains? Il touchait mes mains comme ça. Ah, d'accord, ok. Il m'envoyait, il touchait. Chacun touchait à son tour les mains comme ça pour t'envoyer la décharge mystique. Oui. Et après? Maintenant, ils disent que tu pars tuer les gens. Dès que tu rentres, on te donne 4 bonbons. C'est-à-dire, tu allais tuer quelqu'un. Oui. Bon, une fois donc, ils t'ont déchargé comme ça de leur pouvoir. Ils t'ont envoyé dans quel quartier? Un quartier, ce sont des dunes, on ne peut pas... Tu ne peux pas connaître le quartier. Non, Alors, parce que je ne suis jamais passée. par ces quartiers-là. Oui. Bon, et quand tu arrivais, ils te disaient de faire quoi exactement pour tes missions vampiriques? Quand j'arrive dans la maison de l'homme, Où ils t'ont envoyé? oui, Oui, je pars dans leur cuisine. oui. Je prends un peu de sel, je mélange avec de l'eau. Puis je prends les pouvoirs qu'ils m'ont donnés. Oui, Je dis, ô Dieu des ténèbres, ô Dieu des diables, ô Dieu des démons, que je veux que cette personne meure aujourd'hui et qu'il ne revive plus jamais. et c'est eux qui ont appris à faire cette incantation. Oui. Alors, redis bien ce que tu fais. Quand tu rentres dans la maison de la personne, tu vas dans sa cuisine. Et qu'est-ce que tu fais? Je prends le sel, Oui, je mélange avec de l'eau, oui. je tourne, puis je mélange avec mon pouvoir. Qui t'ont qu'ils m'ont donné? Oui, Je dis la formule, ô Dieu des... Je fais comme ça avec la boîte que j'ai mélangée. ouais, Je tu dis la tiens comment? comme ça. Oui, Je mets ma main comme ça. oui. Je dis, ô Dieu des démons, ô Dieu des démons, Oui. que cette personne meure et qu'on ne le revoie plus jamais. Ouais. Maintenant, puis je m'avais versé ça sur son corps. Pendant qu'il dort. Oui, pendant qu'il dort, Oui. je verse tout ça sur son corps. Le matin, dès que je finis de faire ma mission, c'est là où je pars. Quand j'arrive là-bas, on me donne 4 bonbons. Le monde mystérieux négro-africain, il est tellement puissant, tellement fort qu'il faut justement rentrer dans la conscience cosmique pour mieux la comprendre. Voilà donc une petite fille qui a 10 ans, qui a été initiée et cooptée dans une secte satanique à caractère invisible pendant qu'elle rentrait de l'école.
Et elle n'a que 10 ans, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. 10 ans seulement. Et puis maintenant, on l'a incantée avec une bouteille d'eau. On l'a versé donc de l'eau à boire dans un verre. Elle a bu et justement, elle a commencé par sortir. C'est une puissance télépsychique que justement les négro-africains maîtrisent. Mais maintenant, la grande question est de savoir comment donc traficoter ce pouvoir-là pour qu'il ne puisse pas simplement servir à faire du mal, mais pour qu'il puisse servir à des inventions, à des découvertes et à des applications mystico-spirituelles ou alors à des applications scientifiques. C'est de ça qu'il est question. C'est pour ça que je vous montre encore ce troisième niveau préoral. Regardez. Mais comment tu sais que la personne est morte? Quand le matin, je passe souvent là-bas pour aller vers l'école. Je passe souvent là-bas et j'entends comment les gens crient. C'est-à-dire là où tu étais la nuit. Le matin, effectivement, en passant à côté, tu te rends compte que la personne là est vraiment décédée. Mais est-ce que tu sais à ce moment-là que c'est à cause de toi que la personne est morte? Oui. Bon, et maintenant, quand tu le sais, eux maintenant, ils t'ont récompensé seulement du bonbon, n'est-ce pas? 4 bonbons. Tu as tué environ combien de personnes? 15 personnes. Que tu as tué? Plus de 15. Donc on peut dire que vraiment, toutes les nuits, tu tuais presque les gens. Oui. Bon, maintenant, dis-nous, quelles autres missions ils t'envoyaient faire? D'aller coucher avec les hommes. Quand je finis, je leur tue. Dis-nous, comment ça s'est passé cette nuit-là? La première fois où tu as couché avec un homme, tu l'as tué. Ils m'ont envoyé dans une maison. C'est-à-dire toujours ils t'ont donné le pouvoir. Oui. Oui. On a fait la même chose. Oui. Ils m'ont envoyé dans une maison. Cette fois-ci, le gars là était seul, il habitait seul. Oui. Il n'avait personne. Oui. Ils m'ont envoyé, ils m'ont dit de coucher avec lui, que je me déshabille. Et Oui. je me déshabille comme dans les rêves. Oui. Oui, c'est comme ça alors que j'ai fini par coucher avec lui. Mais quand j'ai fini, je n'ai pas pris le sel ni de l'eau. J'ai seulement touché son corps. Bon, alors dis-nous, comment ça s'est passé cette nuit-là? Comment tu as fait, toi, pour coucher avec lui? Décris-nous la scène, comment elle s'est passée. Je suis déshabillée. Oui. Lui aussi s'est déshabillé. C'est comme dans les rêves, quoi. Oui. Oui, il s'est aussi déshabillé. Oui. Après, comme il s'est déshabillé, moi aussi je me suis déshabillée. Oui. Il a commencé à coucher avec moi. Mhm. Après, quand il a fini de coucher avec moi, il s'est endormi. Cette fois-ci, ils m'ont dit de le tuer par mes pouvoirs, pas par le sel et Et l'eau. J'ai touché son corps pour dire qu'il meurt. Et tu as dit seulement meurs. Non, Tu as dit quoi? j'ai dit la formule Dieu des ténèbres, Oui. que tu meurs, que tu ne reviennes plus jamais sur cette terre. Meurs. C'est ce que Après, j'ai dit. tu es reparti. Oui. Tu es je suis reparti sortie. où? Je suis sortie, je suis repartie dans le clan là, des hommes. Ils m'ont récompensé avec 4 bonbons. Tu en as tué combien comme ça, de cette manière? Incontable. D'habitude, quand je tuais les gens, eux, quand je repars là-bas la nuit, ils me disent que j'ai fait du bon travail, que je leur ai tué, que j'ai bien fait. D'accord. Et il te récompensait toujours avec 4 bonbons. Oui. Dans le cadre de la formation spirituelle Les Guerriers de la Flamme Bleue, le Bon Bobino Vuitton sera à Paris les vendredis 2, samedi 3 et dimanche 4 octobre 2021. Au programme, construction de l'égrégore de la Flamme Bleue, formation des tout premiers prêtres et reines de la Flamme Bleue, érection de la loge de la Flamme Bleue en Europe. Le Bon Bobino Vuitton à Paris, ce sera le vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 octobre 2021. Contact et réservation 0033 751 20 72 56. WhatsApp uniquement 00237 677 24 67 96. Boîte mail benoît.biton@gmail.com. Eh bien, dans la mission salvatrice de Carrefour de Mystère, c'est pour ça que je me déporte de part en part, de pays en pays. Et je rappelle que le conservatoire musical, le conservatoire socio-culturel et le conservatoire cosmico-spirituel de Carrefour de Mystère, c'est de pouvoir étendre la connaissance et la science partout où se trouvent les négro-africains. C'est pour ça que je vais de part en part. Et je rappelle que le séminaire de Paris a été reporté au vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 octobre. Alors,
Revenons sur la petite Mégane. Vous voyez comment une petite fille de 10 ans va coucher avec des hommes afin de pouvoir se suivre une mort certaine. C'est-à-dire qu'elle couche avec un homme, elle empoche l'énergie et puis tue la personne avec le pouvoir qu'on lui a inculqué. Le problème, c'est quoi? C'est que ce n'est que le degré de conscience de ceux qui le font qui est comme ça. Maintenant, si on transfigure et on transforme ce degré de conscience, on le lève à un autre degré plus haut, on commencera donc à utiliser les mêmes forces, les mêmes pouvoirs, mais pour réaliser des grandes choses. Et c'est pour ça que j'ai créé la formation des guerriers de la flamme bleue. Non seulement pour faire un contrepoids à ce genre de pratique, mais aussi pour en apprendre les mécanismes de la connaissance de la science spirituelle et d'agir sur le plan spirituel, mais avec de bonnes pratiques, avec une conscience nouvelle, renouvelée. Regardez encore la suite. Dis-nous maintenant, une fois de plus, quelles sont d'autres missions qui t'ont envoyé faire par rapport à tes parents? Ils m'ont déjà envoyé tuer mes parents, mon père. Oui. Des fois, quand je ne respectais pas les règles d'aller tuer les gens, ils ont fait du mal à ma mère une fois. Ils sont venus dans la maison. Le ventre de ma mère tournait. Elle pouvait mourir. Oui. Elle a pris l'huile d'olive. Elle a bu. L'huile bénie. Elle a bu. Quand elle a bu, ça s'est calmé. C'est là où ils sont partis. Et du côté de mon père, ils m'ont dit donc j'étais dans le clan. Ils m'ont donné le couteau. Ils m'ont dit d'aller tuer mon père. Que je prenne le couteau, je parte tuer mon père. Oui. Quand j'ai pris le couteau, je tremblais. Puis le couteau est tombé au sol. Ils m'ont menacé de ramasser. J'ai jeté et puis j'ai fui jusqu'à arriver à la maison. Ce qui leur a bloqué, il y avait une séparation qui leur a bloqué. Et la séparation, là, c'était quoi? La puissance de Dieu. Bon, ok. Est-ce que tu as aussi voulu coucher avec ton père dans la nuit, c'est-à-dire les couches de nuit avec ton père? Non, c'est parce qu'ils m'y ont obligé. Alors, non, en t'obligeant alors, ils t'ont dit quoi? D'aller coucher avec lui. Avec ton père. Et est-ce que tu as réussi à coucher avec ton père? Non. Qu'est-ce qui a fait que tu ne couches pas avec ton père? La Bible. Pourquoi? La Bible. Quand il a entendu les voix, il est venu dans la chambre, il a posé la Bible. Et la voix disait quoi? Je veux faire l'amour. Et c'était toi qui parlais. Mais sauf que lui dormait. Et il s'est rendu compte qu'on lui dit que je veux faire l'amour. Mais il s'est effrayé, il s'est levé, il est allé dans la chambre. Il a dit à ma mère a pris la Bible, elle a déposé. D'accord, donc cette nuit-là, si tu réussissais à coucher avec ton père, tu l'aurais aussi tué. Parce qu'ils t'ont recommandé de le tuer. Oui. Alors, et quand tu rentres comme ça, que tu ne réussis pas ta mission, qu'est-ce qui t'est réservé par le clan, par le cercle? Il te réserve une punition. Il ne me donne rien. Donc là, tu n'as pas de récompense quelconque. Rien. Alors, d'accord. Dans un monde en bouillonnement, au carrefour des incertitudes, avec la tristesse, la douleur, le stress et les malheurs qui emplissent le cœur des hommes, avec le satanisme qui se combine aux sectes maléfiques, dans le doute et la perdition, dans l'ignorance et la décadence des valeurs spirituelles nobles qui ont longtemps rapproché l'homme de Dieu, au carrefour des incertitudes qui a permis la déchéance humaine, le Mbombok Benoît Biton vous présente Carrefour des mystères. Je suis le Mbombok Benoît Biton, rayez toutes les mentions inutiles, on m'appelle l'enfant prodigue, car je viens du centre magnétique cosmique, le lieu où la volonté de Dieu est connue. Carrefour des mystères, c'est l'émission culte du Mbombok Benoît Biton, la marque déposée de sa pensée spirituelle. C'est une émission interactive qui a pour but de donner la parole aux victimes des forces maléfiques, d'éveiller la conscience du grand public sur les réalités du monde des ténèbres qui échappent aux pesanteurs sociologiques. Et au-delà de ça, le Mbombok s'est offert un bras séculier caractéristique à l'enseignement direct des maîtres initiateurs invisibles.
Carrefour des mystères. Carrefour des mystères est une émission spirituelle. Carrefour des mystères est la toute première émission mystico-spirituelle sur une chaîne de télévision africaine. Nous partons donc du socle de l'enfer jusqu'à la lumière du royaume, afin que par là, nous puissions transfigurer, transformer l'être humain pour pouvoir accéder à la conscience supérieure. Quand on écoute la petite Mégane, son histoire est ahurissante. Voilà une petite fille qui n'a que 10 ans, qui ne connaît pas et qui n'a pas encore les émois spirituels ni érotiques, mais qui arrive à réaliser des prouesses spirituelles érotiques sur des gens et les tue après. Il aurait même fallu tuer son père, mais seulement, heureusement, celui-ci s'est réveillé et a éveillé sa conscience spirituelle pour pouvoir ne pas être tué et il a été sauvé ainsi. Alors, comment utiliser donc le même pouvoir sur le domaine de la science, sur le domaine de la médecine, sur le domaine des recherches, sur le domaine même tous azimuts, militaire, spirituel, cosmique, économique, culturel, tout ce qu'on veut. Comment le faire? C'est le but de Carrefour des mystères, c'est de partir donc de ces formes de recherche afin de pouvoir y arriver. C'est pour ça que j'ai créé le groupe des guerriers de la flamme bleue pour les transmettre la même force, le même pouvoir, mais seulement utilisé pour du bien. Écoutons encore la petite Mégane. Pourquoi tu allais coucher les gens dans la nuit? Seulement, Les tuer. c'est tout. Alors maintenant, quand tu arrivais à tuer ces gens-là, qu'est-ce qui se passait pour la secte, pour les membres de la secte qui t'envoyaient, pour les 5 hommes qui t'envoyaient tuer? Quand moi je finissais de faire ma mission, je partais. Dès qu'ils me donnaient mes bonbons, je partais. Eux, ils restaient parler leurs choses là-bas. Tu ne savais plus de quoi ils parlaient, de quoi ça rimait. Ils avaient un patois que je ne comprends pas. Bon, ok. Mais maintenant, est-ce que tu as une technique? Parce qu'il faut que les gens comprennent comment on arrive à les coucher la nuit. Alors, toi, la technique que tu utilisais, c'était quoi? Tu apparaissais seulement dans le rêve où tu étais déjà en train de les calculer à distance, ou alors il y avait un mot de passe que tu prononçais, ou tu apparaissais seulement dans le rêve quand tu sortais de ton corps la nuit? J'apparaissais dans leur rêve. Mais comment tu savais, comment tu faisais pour pénétrer le monde du rêve de ces gens qui dormaient? Avant d'apparaître tout d'abord chez eux, Oui. Avant d'apparaître chez eux, je pars d'abord dans le clan où j'étais. Oui. C'est là où le chef prend sa main, il pose sur ma tête. Il dit que il me dit d'apparaître où il veut. Oui. Quand j'arrive, alors j'apparais dans ses rêves. Quand je finis de coucher avec eux, c'est là où je dis la formule pour qu'ils meurent. D'accord. Donc, ton but n'était pas seulement de coucher avec ces gens, mais c'était de les tuer. Mais là-bas, est-ce qu'il atteignait la satisfaction? Oui. Et toi aussi, tu étais satisfaite? Alors, comment tu sentais? Tu sentais le plaisir qu'un homme normal sent quand il fait ça avec une femme? Ou alors le plaisir était autre? Ou c'était une douleur? C'était quoi? C'était une douleur. Voilà. Dis-nous, Mégane, quand tu finis de coucher avec ces gens, ou alors quand tu te diriges dans leur cuisine, tu fais l'incantation, tu vas les tuer, comment est-ce que tu arrives réellement à produire cela en toi? C'est par le pouvoir qu'ils t'ont donné, ou alors c'est par ta volonté elle-même? Tu étais téléguidé, donc tu étais dirigé, programmé comme un automate, ou alors dans ta tête, tu avais vraiment une mission que tu vas accomplir? J'étais programmée. Oui. Vous êtes victime d'un fait mystique et étrange. Vous avez été témoin d'une situation ayant trait à la sorcellerie et vous voulez le partager ou vous voulez tout simplement apporter votre soutien à l'émission. Écrivez à carrefourdesmystères@yahoo.fr ou appelez au 00237 677 71 61 36 ou au 697 06 20 91. Ce que les négros africains ne savent pas, c'est qu'ils ont le pouvoir et simplement, il leur faut la connaissance. C'est-à-dire, avoir le pouvoir est une chose, mais avoir la connaissance de ce pouvoir en est une autre. Développer la conscience pour pouvoir utiliser cette connaissance-là à bon escient en est une autre. C'est-à-dire qu'un autre problème se pose
une autre problématique que les négro-africains ont perdue. Quand je vois les négro-africains qui vont dans les sectes occidentales ou alors orientales, ils deviennent bouddhistes, ils deviennent ceci, ils deviennent chrétiens, ils deviennent musulmans, ils deviennent tout ce que vous savez, tout ce que vous voulez. Ils deviennent dans des ordres, je ne sais pas quoi, des maîtres, des pseudo-ceci ou de cela. Ça me fait rire. Ils ne savent pas qu'ils ont le pouvoir. Pour pouvoir voyager astralement chez eux, dans le monde bouddhiste par exemple, il faut des entraînements énormes. Mais regardez cette petite fille, à partir d'un verre d'eau, on lui fait boire et elle commence à voyager. Vous voyez que dans la spiritualité négro-africaine, on ne perd pas le temps dans des techniques d'exercice physique énormes et effroyables. Il faut simplement passer de l'état de l'inconscience à l'état de la conscience. Parce qu'une science sans conscience n'est que ruine de l'âme. On est malheureusement impuissant à assister à cela dans notre spiritualité, alors qu'on peut faire mieux. Mesdames et messieurs, on écoute encore la petite. Et quand on te programmait comme ça, qu'est-ce qu'on te disait? Seulement on te donnait le pouvoir et tu allais. Oui. Alors quand tu trouves donc un homme en train de dormir, est-ce que la plupart de ces gens dormaient avec leurs femmes ou alors dormaient toujours seuls? Il y avait certains qui dormaient avec leurs femmes et certains qui dormaient seuls. Voilà. Et dis-nous, est-ce que tu faisais aussi pareil aux femmes ou bien seulement aux hommes? Seulement aux hommes. Bon, alors est-ce que dans ce cercle-là où vous n'étiez que 6, il y a d'autres qui étaient des hommes qui allaient faire ça sur les femmes? Ou alors il n'y avait que toi seul qui allais en mission pendant qu'eux ils attendent? Il y avait d'autres qui partaient aussi en mission que le chef leur a envoyé. Bon, est-ce que tu peux nous dire exemple d'un individu qui est parti accomplir quelle mission? Tu peux nous dire? Lui aussi il a fait la même chose, aller tuer les gens. C'est-à-dire que le seul baiser que vous aviez là-bas, c'était le baiser de la mort. Et tu peux me dire à ce jour combien de personnes vous avez déjà tuées? Ils sont beaucoup. Et quand vous les tuez, ils vont où? Je ne sais pas. Toi, tu as accompli seulement ta mission. Oui. Tu rentres, on te donne tes bonbons et tu vas retrouver ton corps. Oui. Alors, dis-moi, Megan, il faut vraiment que tu parles. Tu regardes bien la caméra. Qu'est-ce que les bonbons là avaient? Les bonbons là avaient le goût, un goût salé. Et le goût, c'était comme la chair humaine. C'était bon ou c'était pas bon? C'était bon. Alors, et quand tu mangeais comme ça te disait quoi? Ça te faisait quoi? Ça te donnait quoi? Ça me donnait la force. Ça me donnait l'énergie dans mon corps. Dans le cadre de la formation spirituelle Les Guerriers de la Flamme Bleue, le Mbombo Bino Biton sera à Paris les vendredis 2, samedi 3 et dimanche 4 octobre 2021. Au programme, construction de l'égrégore de la Flamme Bleue, formation des tout premiers prêtres et reines de la Flamme Bleue, érection de la loge de la Flamme Bleue en Europe. Le Mbombo Bino Biton à Paris, ce sera le vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 octobre 2021. Contact et réservation 0033 751 20 72 56. WhatsApp uniquement 00237 677 24 67 96. Boîte mail benoît.biton@gmail.com. Il vous arrive la plupart du temps de réveiller le matin quelqu'un qui est décédé. Il peut être votre époux, elle peut être votre épouse, ou alors votre père, ou alors votre mère, ou alors votre soeur, ou alors votre frère. Vous vous réveillez le matin, vous entendez qu'un voisin est décédé alors que vous l'avez vu la veille. Je ne dis pas que toutes les morts sont liées à la sorcellerie, mais je dis que la plupart de ces morts proviennent de ce que la petite Megan l'a dit. Alors, mesdames et messieurs, faites très attention. Pourquoi je vous montre toutes ces choses? Ce n'est pas pour vous faire peur, non. C'est pour que vous éveillez votre conscience à la réalité substantielle de la vie dans laquelle vous vivez. Vous ne vivez pas dans un paradis, vous vivez dans un enfer. Parce que la terre est un enfer. Alors faites attention, mesdames et messieurs. Carrefour des mystères, c'est quoi? Comme je vous l'ai dit, c'est simplement pour partir d'un fait sociologique qui échappe aux pesanteurs maléfiques et pour aboutir à la lumière du royaume et ainsi tirer une conclusion sur une conscience subliminée afin que notre spiritualité négro-africaine puisse sortir de l'ornière de l'inconsistance et de la superstition. C'est la raison pour laquelle justement j'ai créé Carrefour des mystères, que je vous explique ici. Regardez.
Carrefour des mystères est le filmé de la vie de toute notre commensurable grand, c'est-à-dire que notre incommensurable grandeur culturelle négro-africaine. Notre patrimoine culturel mutuel et initiatique en est de frustration et l'illustration. C'est pourquoi j'ai créé le Carrefour des mystères afin de pouvoir vous démontrer que nous avons une spiritualité. Il suffit simplement de la peaufiner, de la parfaire, de l'éveiller, de la confiner et surtout de la conserver afin que les générations futures puissent vivre de cette spiritualité et qu'elle puisse se construire dans le temps et l'espace. Ce n'est que comme ça que les autres peuples ont fait pour pouvoir garantir une survie de leur espèce dans le temps et l'espace. Nous aussi on doit le faire. Mesdames et messieurs, voici maintenant l'heure de vérité. L'heure de vérité. Bienvenue dans le monde obscur des sociétés secrètes. Pour mieux vous informer sur les mystères cachés, ainsi que ceux qui les détiennent, l'heure de vérité qui retrace les dits et les non-dits mystiques de la société africaine et d'ailleurs. Les confréries occultes existent depuis des millénaires. Leurs membres sont parmi nous. Ils sont partout. L'heure de vérité pour mettre en lumière les vicissitudes et pratiques dénoncées pour dévoiler les clichés qui font entaille à la connaissance universelle. L'heure de vérité, c'est pour donner l'alerte, pour signaler, pour dénoncer, mais surtout pour faire établir la vérité en temps et en heure avec des invités de marque de tous bords. Mystiques, spirituels, guides traditionnalistes, gnostiques et bien d'autres encore. L'heure de vérité. Bienvenue dans le monde obscur des sociétés secrètes. Pour mieux vous informer sur les mystères cachés, ainsi que ceux qui les détiennent. L'heure de vérité nous conduit aujourd'hui à la découverte de l'arbre de vie. Chaque peuple a un arbre de vie. On nous parle de l'arbre de vie des autres traditions, de la tradition judéo-chrétienne. Mais on ne nous parle jamais de l'arbre de vie des négro-africains. Moi, dans ma lignée, mon père était un Mbombok. Mbombok, ça veut dire garant de la tradition. Son père l'était, mon grand-père, mon arrière-grand-père. Donc, c'est une ascendance généalogique des Mbombok. Je suis le légataire de ce Mbok-là, donc de cette tradition négro-africaine-là, dans mon antre sociétal et dans mon antre géographique. C'est-à-dire, un Mbok, c'est quoi? C'est la tradition que nous devons donc transmettre à la génération qui suit, afin que celle-ci puisse garantir dans le temps et de l'espèce, comme je l'ai dit, la survie de l'espèce humaine négro-africaine. L'heure de vérité donc nous conduit donc à que je vous dévoile l'arbre de vie du Mbok Bassa, donc de la tradition de laquelle je descends. L'arbre de vie, c'est quoi donc? C'est donc un outil spécialisé à la déviance spirituelle, à la déviance mystico-spirituelle, pour que ceux qui rentrent dans cette tradition puissent arriver à avoir l'écho du passé, donc le tam-tam de l'écho du passé, afin qu'ils puissent mieux vivre leur vie. Par exemple, ici, l'exemple est plus sur la délivrance que je vais utiliser avec cet arbre de vie. Regardez. L'exorcisme selon le Mbombok. Bloquer encore. Tu veux la bloquer. C'est elle qu'on avait choisi dans le groupe. C'est elle qu'on avait choisi. C'est elle. C'est Majusa. Oh Majusa. Oh Majusa. Elle dit qu'elle a lancé. Elle n'a pas lancé. Il enseigne, il professe. Il y a les esprits de l'eau, les esprits de feu, les esprits de la terre et les esprits de l'air. Il apporte un éclairage parfait sur les méthodes de délivrance de la sorcellerie jamais dévoilée jusqu'ici. Il y a par exemple la persuasion hypnomaïtique, il y a la fascination hypnomaïtique, il y a l'hypnose et il y a aussi l'hypnotisme. Toute pratique ici d'exorcisme mineur ne peut pas marcher. Ça veut dire si on impose les mains sur elle, si on dit au nom de Jésus, au nom de ceci, au nom de tout puissant, ça ne peut pas marcher. L'exorcisme selon le Mbombok pour apprendre, comprendre, savoir tout sur la pratique de l'exorcisme. L'exorcisme n'est pas une profession. L'exorcisme, c'est un art spirituel et mystique qu'on atteint par l'évolution et par la progression sur le sentier de l'initiation spirituelle. Je n'utilise rien, mes mains sont simples et saines. Je plonge simplement mon regard dans le ciel. L'exorcisme selon le Mbombok, c'est un recueil pratique des grandes recettes tirées des documents akashiques, la grande bibliothèque de l'univers. Pourquoi on vous dit toutes ces choses? Pour que vous compreniez la réalité et la valeur spirituelle d'un exorciste. Parce qu'on vous a tellement menti, on vous a tellement dit des choses, on vous a tellement montré des choses, les gens ont imposé les mains sur les gens, les gens ont chuté, ils ont eu une sensation, rien sensationnel, ils ont produit cela dans les médias, ils ont trompé les gens, maintenant la récréation est finie, on montre les vraies choses, regardez-moi.
Pour combattre les forces maléfiques, détruire les totems, enlever les boas, les cafards, les souris dans les maisons, enlever les fétiches et chasser les mauvais esprits, détruire les forces maléfiques de tout genre, le Bon Bobino Habitant organise la nuit de l'exorcisme à Kribi le samedi 25 septembre 2021. Au programme, coupure des pactes de sang, des liens de sang, délivrance, des liens sataniques, des poisons de nuit, des couches de nuit, des repas de nuit, des paralysies de nuit, l'esprit de rejet, libération des malédictions de tout genre, des blocages de tout genre avec des toiles d'araignée. La nuit de l'exorcisme à Kribi, c'est le samedi 28 août 2021. Contact et réservation 677 24 67 96. Boîte mail benoît.biton@gmail.com. La nuit de l'exorcisme, c'est à Kribi avec le Bon Bobino Habitant. Attention, si tu rates ça, tu le regretteras. Ainsi donc, les religions occidentales qui font le buzz dans notre contrée sociologique vont vous dire que oh, c'est la sorcellerie. C'est-à-dire que ce qui relève de votre tradition, on vous l'a imputé comme étant une sorcellerie. Mais ce qui relève de ce que eux ils pratiquent, c'est béni, c'est béatifié, c'est saint, c'est sanctifié, c'est l'ordre de Dieu qui s'impose. Mais votre tradition, c'est l'ordre satanique. Et c'est pour ça que vous allez voir que Dieu est blanc, les anges sont blancs, les singes sont blancs, Jésus est blanc, mais malheureusement, vous, le diable est noir, vos ancêtres sont noirs, donc ils relèvent donc de l'ordre du mal. Alors, mesdames et messieurs, c'est une déconnexion mystico-spirituelle. On appelle ça l'épilepsie photosynthétique. C'est-à-dire que c'est à partir d'un fait médiatique que l'on vous fait croire que vous n'avez pas une culture, ou bien alors la vôtre n'est que pour moins que rien, la leur est la meilleure. C'est la raison pour laquelle vous allez donc voir les femmes et les hommes se décaper la peau pour ressembler au blanc, parce qu'on leur a dit que le blanc est meilleur que le noir, et que le blanc, lui, il est Dieu, il est saint, il est ange. Le noir, lui, il est démon et diable. Mais c'est une déconnexion mentale que nous devons donc changer afin que nous puissions garantir notre spiritualité et notre suivi dans le temps et de l'espace. C'est ce que moi je fais. Et c'est pour ça que j'ai créé donc la formation des guerriers de la flamme bleue. À partir de ce que vous venez de voir, la délivrance à partir de l'arbre de vie de mes ancêtres, que je monte donc cette formation des guerriers de la flamme bleue bientôt partout dans le monde. Regardez. Les formations Tamtir à l'école des mystères du Bon Bobino Habitant, début de saison, les guéris de la flamme bleue. Au programme,
1. Comment maîtriser les forces de l'univers tout entier et les utiliser pour son propre compte. 2. Comment détruire les forces maléfiques et les sorts de tout genre. 3. Comment purifier, soigner, guérir. Formation templière des guerriers de la flamme bleue. Inscription et réservation 00237 677 24 67 96. Boîte mail benoit.biton@gmail.com. Site web www.asraacademy.com. C'est une formation qui dure 9 mois. C'est-à-dire que ce que vous venez de voir que j'ai fait à la télévision, ne le reproduisez jamais. Parce que vous n'avez ni la connaissance, ni la science, ni l'art. Ne faites pas ce que vous venez de voir, ce que moi j'ai fait. Vous voulez le faire comme moi? S'il vous plaît, formez-vous. Parce qu'il y a une formation justement qui est mise en place là, voici. Ça y est, la formation est lancée. Le but est de créer une loge unie des guerriers de la flamme bleue de par le monde. Cette formation est un art pratique d'utilisation des forces de la nature pour des opérations de grande envergure. Ça y est, la formation est lancée. Nous avons commencé la formation. J'ai commencé à former les prêtres, les prêtresses, les rois et les reines de la flamme bleue. Ceux qui sont chargés de pouvoir garantir une procession ou un process de spiritualité chargé de détruire les forces maléfiques, c'est-à-dire de faire un contrepoids aux ténèbres. Donc, les milliers de personnes, d'hommes et de femmes sont déjà acquis et rompus à la tâche afin de pouvoir garantir pour les autres, pour la survie de l'espèce, un bien-être physique, spirituel, émotionnel, mental. Déjà implantée en Europe, au Canada, aux États-Unis et en Afrique, cette formation a pour but de former les hommes et les femmes de bonne volonté capables de faire un contrepoids aux ténèbres. Faire un contrepoids aux ténèbres relève de la connaissance. Si vous n'avez pas la connaissance, vous ne pouvez pas. C'est pour ça que tout ce que je fais à la télévision, ne le reproduisez jamais chez vous, parce que vous n'avez pas la connaissance. C'est-à-dire que c'est au risque et au péril de vos vies que vous allez vous attaquer à des forces maléfiques, parce que vous me l'avez vu le faire. Je vous dis donc, et je vous le garantis, qu'il faut une formation pour y arriver. Cette formation, je la donne directement, parce que l'initiation n'est pas par voie épistolaire, par voie, on va dire, virtuelle, mais la connaissance se transmet de maître à disciple. Alors cette connaissance de la flamme bleue, j'ai commencé à la transmettre aux disciples. Leur véritable mission est de faire barrage à la progression du satanisme dans le monde négro-africain. La véritable mission des hommes et des femmes des guerriers de la flamme bleue, c'est de faire une garantie sur la lutte qu'on fait contre les forces du mal. Il faut savoir aujourd'hui que le satanisme est un bien. Donc les guerriers de la flamme bleue sont actés à travailler contre le satanisme et contre la progression du satanisme dans le monde négro-africain. D'où ils devraient donc faire un contrepoids aux ténèbres. Ils guérissent, ils détruisent les barrières du mal et agissent partout où le besoin se fait sentir. Pour accéder donc à cette connaissance et à cette formation-là, il faut avoir les acquis psychologiques. Il faut avoir développé ce qu'on appelle les pouvoirs extrasensoriels, celles qui vous permettent de pouvoir accéder véritablement à votre efficience psychique, l'acquis de ces forces-là pour les utiliser pour ceci ou pour cela, surtout faire un contrepoids aux ténèbres. Justement, une des grandes efficiences psychiques et psychologiques, donc, c'est la méditation. La méditation, c'est la modification de la structure de la conscience afin de pouvoir acquérir une sublimination de la même conscience et accéder à la conscience supérieure qu'on appelle l'énergie cosmique. Regardez. La méditation du milieu a pour but la modification de la structure de la conscience. La méditation est une institution qui permet que notre esprit puisse se développer et puis faire évoluer notre conscience, notre état de conscience. À la base, nous avons une conscience corticale, comme je l'ai la plupart du temps dit. Cette conscience se veut mutante, c'est-à-dire que passer d'un état à un autre. Alors la modification de cette conscience nous permet de pouvoir avoir de nouvelles personnalités de plus en plus élevées, de plus en plus grandes, vibrant au même diapason avec l'énergie cosmique. C'est ce qu'on appelle la modification de la conscience mue par la méditation du milieu. À la base, nous naissons avec une coque mentale qui définit la formation de nos pensées et de nos caractères intrinsèques. Et au fond de nous, un patrimoine génétique qui a fabriqué notre manière de voir les choses. Et enfin, un héritage culturel dont nous sommes le produit. Tous ces poids culturels constituent pour nous des véritables karmas. Le karma individuel, le karma social, le karma d'un pays, le karma international, le karma humain, le karma anthropophagique, le karma anthropologique, le karma physique, le karma métaphysique. Bref, nous sommes chargés. Et de plus en plus chargés de telle manière que nous avons un héritage culturel qui nous donne une habitude à penser que nous devons changer afin de pouvoir évoluer. Sinon, seuls les imbéciles restent fidèles à eux-mêmes. Nous pouvons nous en défaire, car ces traits forgés en nous nous desservent sur le plan spirituel. Celui qui veut entrer dans le concert des dieux, celui qui veut parler avec le monde divin, se doit d'abord d'être pur et parfait. Se doit d'abord d'être changeant, ondoyant et divers d'un état à un autre, d'un point à un autre, afin de pouvoir concevoir une véritable et une réelle vie qui lui donne la garantie de pouvoir survivre dans le temps et l'espace en tant qu'entité physique vivante.
et qui lui donne donc et lui confère une certaine force à pouvoir garantir une vie spirituelle au cours de son existence. Notre conscience est le siège de notre développement spirituel. Jamais l'évolution spirituelle ne se fera plus sur le plan physique. L'homme n'évoluera plus jamais désormais que dans sa conscience. Tous les évolutionnistes sont d'accord que l'être humain ne violera plus jamais sur le plan biologique. Le changement ne se fera plus sur le plan biologique. Le changement d'un état à un autre a déjà atteint son apogée. Maintenant, le changement passera sur le plan de la conscience. Et il n'y a aucune leçon, aucune connaissance, aucune étude qui permet que l'on puisse changer en fonction du fait qu'on soit seulement un être humain. Non, parce que le savoir et la connaissance ne sont pas infuses, c'est diffuse. Donc c'est au travail, au pilori pour chacun, c'est au forceps que chacun devra donc évoluer sur le plan de la conscience en travaillant par les méditations, comme la méditation de milieu, qui tend à transformer et à changer, à modifier la structure de la conscience. À partir de cette méditation, l'ouverture sur le changement des états de conscience est lancée. Tout est parti. Les croyances judéo-chrétiennes nous font croire que nous avons tous péché. D'ailleurs, il y a un livre sacré qui dit que tous ont péché. Mais qui a péché contre qui et contre quoi? Mais moi, je me pose la question, ce que moi j'ai fait. Je n'ai rien fait. Je n'ai pas péché, donc tous n'ont pas péché. Et on nous fait croire que nous allons donc tous avoir un même salaire, c'est la mort. C'est-à-dire que c'est la destruction et la déchéance de l'espèce humaine. Moi, je ne mourrai jamais de ce que j'ai péché, parce que je n'ai rien fait. Je ne mourrai jamais de ce que les autres ont voulu que je sois. Non, parce qu'ils ne sont pas bons sur moi. Je suis ce que je suis. D'où une formule doit être accélérante dans ma conscience. C'est ce qu'on appelle la célérité mystico-spirituelle de notre essence divine. Cette essence divine est enfouie en nous. Il faut donc l'avoir réveillée afin de mieux comprendre et de mieux dissiper les émois mystico-spirituels qu'on nous a imposés, impactés dans notre esprit, à nous faire croire que nous sommes tous péchés. Voilà donc maintenant une conscience subliminée qu'on essaie d'étendre dans la multitude pour faire croire aux gens qu'ils ont péché. Moi, Benoît Bitton, je n'ai pas péché, donc je n'ai pas peur de ça. Il faut donc maintenant muter ma conscience par une méditation qu'on appelle la méditation curative. Regardez. La méditation curative inspire à expurger sa conscience des filtres impurs de nos vies passées, nos karmas, de nos faiblesses et de nos pulsions les plus inférieures. À notre naissance, à la base, nous avons des pulsions psychologiques. Nous avons des états d'âme psychique qui nous permettent de pouvoir être sales. Donc la méditation curative nous permet de nous en dépouiller. Nous avons le karma, nous avons également les influences et l'héritage culturel qui sont de mise sur nous à travers notre vie. Nous devons nous en défaire pour pouvoir garantir une cure véritable pour que notre psy puisse s'élever et s'éveiller. Le principe de la méditation curative est la perfection, car nul ne peut arriver à la conscience supérieure sans une alchimie opérative. L'alchimie transmutatoire nous permet de pouvoir passer d'un état à un autre, d'une situation psychologique à une autre, d'un état psychique à un autre, d'une conscience à une autre. Bref, on doit se lever. Mais cela passe forcément par une alchimie transmutatoire du point de vue de l'intérieur et du point de vue de l'extérieur. D'où, en d'autres termes, c'est une interactivité dialectique entre ce qui est à l'intérieur de nous qui doit changer, se transformer et évoluer, et ce qui est à l'extérieur de nous que nous devons changer par une visibilité extérieure pour que nous puissions être conformes à la réalité. Car pour évoluer, nous devons d'abord avoir à effacer la somme de nos imperfections. Nous devons d'abord faire une cure dans tous les domaines de notre existence. Santé, émotions, les pensées. Nous devons avoir fait des cures, ce qu'on appelle des excises, des ascèses mystiques, afin de pouvoir garantir une bonne purification. Sur le plan physique, on doit toujours être en bonne santé. Sur le plan émotionnel, nous devons toujours être maîtrisés. Et sur le plan mental, on doit avoir le contrôle de nos pensées, afin de pouvoir nous garantir une véritable vie spirituelle bien remplie, parce qu'en fait, on ne peut atteindre la véritable face cachée de l'histoire de la santé et de la spiritualité que dans des grands sacrifices. La méditation curative nous permet de purger nos états d'âme les plus secrets et de piocher dans les 144 étages de notre conscience. Dans les 144 étages de notre conscience, c'est-à-dire subdivisés en 3 groupes, 48 étages pour l'inconscient, 48 étages pour la conscience et 48 étages pour la subconscience. Nous avons la probité spirituelle de pouvoir tout changer, tout effacer, tout annuler, tout défaire afin de pouvoir garantir une bonne conscience. Et dans les 48 x 3, nous trouverons donc le chiffre 144. Ça vous rappelle rien ? Les 144 membres et personnes qui devraient aller au ciel, en fait, ce n'est qu'une chimère. Ça veut simplement dire la purification de nos 144 étapes de conscience. Dans un enseignement, l'intérêt n'est pas seulement la connaissance qu'elle révèle, mais la nécessité de transformer celui qui la reçoit. L'enseignement du bon Benoît Bitton est un enseignement de transformation. La méditation curative est donc une cure que nous faisons à l'intérieur de notre propre conscience, à l'intérieur de notre propre psyché, à l'intérieur de notre propre entre psychologique et sur notre corps. Donc, à l'extérieur comme à l'intérieur, nous devons changer. Cette mutation nous permet donc de faire des cures. C'est en faisant donc ces cures qu'on atteint ce qu'on appelle le triangle de l'existence, c'est-à-dire la santé,
la longévité, la prospérité, mais en d'autres termes aussi, un autre triangle qui descend, qui va nous garantir la lumière, l'amour et la vérité. Alors, avec la méditation curative, nous atteignons la santé, la longévité, la prospérité, la lumière, l'amour et la vérité. Ça veut donc dire que nous avons la plénitude spirituelle avec la méditation curative. Mais ce n'est pas tout. Il y a une autre méditation qu'on appelle la méditation transcendantale qui nous permet de pouvoir être en contact avec le cosmos. Regardez. La méditation transcendantale nous permet de fondre dans le cosmos pour en devenir un fragment. Nous ne pouvons pas atteindre les cimes de l'élévation spirituelle sans fondre dans le cosmos. On ne peut pas croire en Dieu qui est au ciel, mais on doit connaître Dieu qui est dans le cosmos, dans la nature, mais en fusionnant son esprit avec l'esprit divin. Celui qui cherche Dieu ne le retrouvera jamais au ciel. Selon l'ordre cosmique négro-africain, Dieu est l'incarnation du cosmos lui-même. C'est sa révélation intrinsèque. Car celui qui cherche Dieu dans la mer, le poisson de la mer verra Dieu avant lui. Celui qui croit que Dieu est au ciel, alors l'oiseau du ciel verra Dieu avant lui. Mais Dieu est à l'intérieur de nous et Dieu est dans le cosmos. Ceux qui comprennent cela, ce sont les négro-africains, parce qu'en fait, dans notre spiritualité, Dieu n'est pas au ciel, Dieu n'est nulle part ailleurs que parmi nous, en nous et avec nous. D'où cette façon de voir et de consommer la conscience divine nous permet donc d'être en phase avec l'énergie cosmique. Dieu est la conscience cosmique, le grand tout à travers lequel nous évoluons selon l'ordre du système des lois qui compose l'univers tout entier. Selon la cosmogonie négro-africaine, nous avons 7 lois de manifestation qui sont immuables, qui sont intrinsèques, qui sont incommensurablement grandes, c'est-à-dire que des lois qui permettent que nous pouvons être en phase avec les systèmes de lois que Dieu lui-même a mis en place. D'où l'énergie révélée est l'explosion divine qui s'est incarnée donc dans le cosmos. En étant donc un et indivisible avec le cosmos, on est avec Dieu. Notre vocation est d'en être des éléments incarnés. Toute science de l'évolution admet cette thèse, d'où l'importance de se transcender. La transcendance d'un être humain est conforme à toutes les lois cosmogoniques et surtout est conforme à toute la loi de l'évolution. Tous ceux qui ont travaillé sur les thèses de l'évolution sont conscients et de nous dire que l'énergie cosmique incarnée est en l'être humain lui-même. Donc cette thèse-là n'est pas nouvelle. Tout le monde la partage et tout le monde la consent. Mais pour pouvoir arriver donc à fondre dans le cosmos, il faut passer par une transcendance. C'est pour ça qu'il y a la nécessité de la méditation transcendantale. La méditation transcendantale permet de fusionner avec Dieu, l'énergie cosmique en qui nous avons le mouvement et l'être. Dans l'enseignement du Mbombo Binois Bitong, calqué sur le modèle des anciens et mystiques hors du temple d'Imhotep, accent est mis sur cette transcendance. Quand nous nous transcendons, nous devenons à l'intérieur du cosmos. Nous devenons le cosmos lui-même. Nous sommes l'émanation et l'image en miroir du cosmos. Donc, le cosmos étant Dieu, nous sommes les dieux en réfraction. Nous sommes des dieux en miroir. C'est-à-dire que nous sommes la création divine. Nous sommes l'extériorisation de la lumière divine. Nous sommes la multiplication de Dieu par lui-même, en lui-même avec nous et par lui-même, par nous-mêmes. Nous sommes donc des dieux, finalement. Ça veut dire que c'est une cosmogonie négro-africaine qui permet et qui donne l'essence à un être humain afin de pouvoir se transcender sur les vicissitudes d'une vie inférieure et accéder à sa conscience sur une vie supérieure. C'est ce que j'ai tenté de démontrer en première partie de cette émission. Mais ce n'est pas tout. Il y a la méditation astrale, celle qui nous permet de sortir de notre corps et d'aller visiter les plans supérieurs akashiques où nous allons puiser la connaissance, les découvertes et les applications. La méditation astrale nous permet de voyager consciemment dans les plans supérieurs à la recherche de la connaissance. Personne ne peut aboutir à la connaissance en passant par un être humain. C'est pour ça qu'en philosophie, la grande question thématique, séculière et historique est toujours posée. Autrui est-il le médiateur indispensable entre moi et moi-même ? Personne ne peut être le médiateur indispensable entre vous et vous-même. D'où alors l'importance de pouvoir vaquer vers la recherche de la connaissance. Qu'un être humain ne peut pas vous donner. Un prêtre, un pasteur, un imam, personne ne peut vous donner cette connaissance si ce n'est vous-même. La véritable pratique qui permet de pouvoir accéder à cette connaissance, c'est la méditation astrale. Parce que dans le monde astral, on y trouve la connaissance. Nos habitudes à penser caractérisent notre personnalité. Notre personnalité en tant qu'individu est divisée en 3 parties. Le corps physique, le corps mental, le corps astral qu'on appelle encore le corps émotionnel. Tous ces corps de manifestation sont appelés la personnalité. Or, ce qui permet donc à un individu de pouvoir garantir une bonne personnalité, c'est son habitude à penser, donc son caractère. Et également, maintenant, ce qui permet à l'individu de pouvoir mieux vivre sa vie, c'est la maîtrise de ses émotions. Et enfin, maintenant, pour le disciple de la lumière, celui qui lui permet de pouvoir voyager dans le temps et l'espace, c'est le corps astral qui est aussi le corps émotionnel. Le corps physique, lui, il est simplement le conceptacle des autres corps. C'est lui qui les manifeste à travers l'extérieur. D'où alors la nécessité de pouvoir comprendre la mécanique réelle de sa personnalité. La méditation astrale nous garantit un voyage à l'intérieur de nous-mêmes et plus encore sur le plan supérieur. Car
Voyager à l'intérieur de nous-mêmes, c'est comme voyager à l'extérieur de nous-mêmes. C'est comme aller d'un point géographique à un autre, d'un pays à un autre, d'une ville à une autre. Mais voyager aussi à l'intérieur de sa conscience est un véritable voyage. Pour garantir donc ce voyage à l'intérieur de soi-même, c'est qu'il faut concevoir avec les forces extérieures qui sont dans le monde supérieur. Pour entrer donc en contact avec ce qu'on appelle les génies cosmiques, c'est-à-dire que le monde des génies, le monde divin, il faut passer par la méditation astrale. La grandeur d'un initié se résume à 3 choses. Sa probité morale, son intégrité supérieure et sa projection astrale. Ce sont des préceptes initiatiques auxquels nul ne peut déroger. La méditation est toute une science. D'ailleurs même on l'appelle la science royale de l'âme. C'est-à-dire que les acquis psychiques qu'on y gagne sont les acquis de notre instance supérieure à l'intérieur de nous-mêmes. C'est-à-dire que nous devons nous surpasser nous-mêmes par la méditation afin de pouvoir accéder à la conscience supérieure, sans laquelle on n'est rien. On ne peut rien, on ne connaît rien et on ne vit rien. Vous voyez que la connaissance n'est pas une question de savoir, mais c'est une question de choix intérieur et intime. C'est elle qui nous permet d'être en contact et en phase avec l'énergie cosmique qui est notre moi supérieur, en fonction de laquelle nous avons donc la bénédiction de pouvoir vivre en tant que des véritables êtres vivants. En pratique, notre corps astral est le véhicule de déplacement sur le plan astral. La méditation astrale est la pratique qui nous promène. Dans le cadre de la formation spirituelle Les Guerriers de la Flamme Bleue, le Mbombo Benoît Bitton sera à Paris les vendredis 2, samedi 3 et dimanche 4 octobre 2021. Au programme, construction de l'égrégore de la Flamme Bleue, formation des tout premiers prêtres et reines de la Flamme Bleue, érection de la loge de la Flamme Bleue en Europe. Le Mbombo Benoît Bitton à Paris, ce sera le vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 octobre 2021. Contact et réservation 0033 751 20 72 56. WhatsApp uniquement 00237 677 24 67 96. Boîte mail benoît.biton@gmail.com. Population de Yaoundé, n'oubliez pas que le Mbombo Benoît Bitton sera à Yaoundé le 19 septembre 2021. Le 19 septembre 2021, le Mbombo Benoît Bitton sera à Yaoundé pour une série de consultations de guérison, également aussi de spiritualité. Le Mbombo Benoît Bitton ne tentera jamais de passer par Yaoundé sans y faire cas. Le Mbombo Benoît Bitton sera aussi à Créby le samedi 25 septembre 2021, justement pour une nuit de l'exorcisme, à travers laquelle le Mbombo Benoît Bitton va vous montrer comment on exorcise, comment on détruit les forces maléfiques et comment on revient donc sur la spiritualité négro-africaine en matière de spiritualité. Il sera aussi question des guerriers et des guerrières de la Flamme Bleue. Alors, le Mbombo Benoît Bitton, justement dans sa mission révélatrice et salvatrice du monde négro-africain, a donc un voyage programmé pour Dassa en décembre, c'est-à-dire du 26 décembre 2021 au 2 janvier 2022. Le Mbombo Benoît Bitton sera à Dassa. Alors justement, à Paris, le Mbombo Benoît Bitton sera le 2, le 3 et le 4 octobre 2021. Tous ces programmes justement là sont remplis, compris, afin de pouvoir dissimuler l'inconsistance de notre spiritualité matérielle que nous ne savons pas, et puis permettre donc de transformer nos consciences avec l'émergence sur notre plan de la conscience, notre spiritualité négro-africaine bien remplie. Le Mbombo Benoît Bitton sera donc à Dassa bientôt, justement. Alors, Dassa c'est quoi? Dassa c'est une ville au sud de Cotonou, au Bénin. C'est là où le Mbombo Benoît Bitton implante donc son temple sacré. Et donc, il sera donc fait un grand voyage initiatique, c'est-à-dire le voyage initiatique entre le 26 décembre 2021 au 2 janvier 2022. Il sera donc question d'aller à Dassa. Pour ceux qui veulent y aller, les contacts sont là en bas, 00237 677 24 67 96. Confirmez-vous, faites votre réservation pour le voyage de Dassa. Les tout premiers qui vont y aller seront donc les tout premiers séminaristes qui vont y être pour le 26 décembre 2021 au 2 janvier 2022. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin notre spiritualité de ce soir. C'est ici que prend fin notre émission de ce soir, Carrefour des Mystères. Mesdames et messieurs, si vous avez aimé, merci. Si vous n'avez pas aimé, c'est pas grave. Faites-nous le savoir, on va se corriger plus tard. On m'appelle le Mbombo Benoît Bitton, l'enfant prodigue. Je reviens du centre magnétique cosmique d'où je reviens et je reviens donc au centre catholique dimanche prochain quand il sera à la même heure, 21h heure du Cameroun. Mesdames et messieurs, d'ici là, passez une grande soirée sur Info TV. Le meilleur est toujours à venir. D'ici là, au revoir, bye bye. Chaque jour est une vie. Au revoir. Quand un peuple perd sa culture, c'est son identité qu'il perd. Avec l'avènement du temple de Dassa au Bénin, le peuple négro-africain se remet peu à peu dans la vallée des connaissances ancestrales pour réécrire sa propre histoire. Voyage initiatique du Mbombo Benoît Bitton au temple de Dassa au Bénin, du 26 décembre 2021 au 2 janvier 2022. Au programme, à l'image du flambeau initiatique, consécration des tout premiers prêtres d'Imhotep à Dassa, rite et rituel des semences de rétablissement et la traditionnelle nuit de passage 2022.
Voyage initiatique du Mbombo Benoît Bitton à Dassa au Benin du 26 décembre 2021 au 2 janvier 2022. Infoline 00237 677 24 67 96. Boîte mail benoît.bitton@gmail.com. Site web www.asraacademy.com. Donc il faut que tu apparais dans les rêves de quelqu'un. Oui. Quelqu'un rêve qu'il est en train de manger la nuit. Alors que ce n'est pas un. Voilà. Mais